Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fitness. Je crois que je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, ou en tout cas pas des vidéos dédiées. Mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous aussi de faire du contenu fitness, étant donné que je suis coach et que c'est mon truc. Bien évidemment, n'hésite pas à aller checker mon programme Boutique d'Enfer, qui est un programme maison sur 12 semaines. Je partage vraiment ma méthode pour te transformer physiquement, mais aussi psychologiquement, et surtout obtenir de vrais résultats durables. Un programme super complet avec un module entraînement, nutrition et mindset, et surtout un accès à vie et des mises à jour tous les mois. Des milliers de femmes se sont déjà transformées grâce au programme. Donc voilà, je te laisse tout en barre d'infos et n'hésite pas à aller checker ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes 5 exercices indispensables pour les fessiers. Et ça va être évidemment focus sur des exercices à faire à la maison, étant donné que les salles nous ont toujours pas fait le plaisir d'ouvrir. Donc c'est parti. Pour ces exercices, vous avez besoin de votre corps. C'est déjà bien. Et évidemment, vous pouvez ajouter des élastiques, je vais vous montrer tout ça. Et je vais aussi vous montrer des petits tips pour bien cibler vos fessiers et beaucoup moins cibler vos quadriceps. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est le genre de choses qu'on me demande très souvent. Donc voilà, c'est parti. Donc en premier, je vais vous montrer ce que je fais pour m'échauffer, ou en tout cas pour activer mon muscle fessier. Donc vous aurez besoin d'un élastique, vous pouvez le faire sans, mais c'est quand même plus efficace avec un élastique. Vous le mettez autour des genoux, donc juste au-dessus des genoux comme ceci. Et là en fait je viens juste faire des petits exercices assez simples, tout simplement pour ressentir un peu la brûlure au niveau des fessiers. Donc premier exercice tout simple, on va faire des kicks latéraux ici. Et donc en général je fais 15 à 20 répétitions de chaque côté, donc côté droit et côté gauche. Donc là au niveau de la position, attention à bien gainer la sangle abdominale et se concentrer vraiment sur le kick ici. Ok. Deuxième exercice, cette fois-ci on va faire du kickback. Alors vous pouvez le faire debout comme je vais vous montrer ici. Pareil, là en fait il faut vraiment que vous vous focus. Ça se dit ou pas? Ça se dit pas. Que vous vous concentrez sur la contraction du fessier. Donc vraiment, essayez de connecter votre cerveau au muscle. Ça va vraiment vous aider à ressentir le muscle et à bien le cibler. Donc on pense à la contraction et on se concentre dessus. Vous pouvez rester genre une seconde en haut du mouvement. Hop. D'un côté puis de l'autre. Là, je me penche légèrement en fait pour pouvoir avoir plus d'amplitude de mouvement. On gagne bien ici. Ok. Et deuxième façon de faire cet exercice, vous pouvez le faire ici, sur les genoux. Et pareil. Kickback. On reste en haut et on redescend. Ok. Et pareil, de l'autre côté. Évidemment, j'en fais pas que 3. Hein. Là, je vous montre l'exercice, mais encore une fois, je fais en général 15 à 20 répétitions. Troisième exercice, je vais enlever la bande, vous pouvez la garder, c'est comme vous voulez. Et là, je viens sur le dos. Donc là, mes pieds sont serrés. Je viens tout simplement ouvrir les genoux, ok. Et je viens faire un glute bridge, donc une extension de bassin ici. On ramène. Et là, encore une fois, on se concentre bien lorsqu'on est en haut, ok. On peut venir rester quelques secondes ici. On redescend. Et on enchaîne. Pareil, abdos contractés. Et là, j'en fais environ une vingtaine. Le but, c'est de venir ressentir une petite brûlure. Et là, dans la continuité de cet exercice, on vient faire exactement le même mouvement, sauf que je viens rester en haut. Au niveau du temps, encore une fois, faites selon votre ressenti jusqu'au moment où vous ressentez bien le muscle se contracter et travailler. Le but, c'est pas non plus de se fatiguer pendant ce qui est censé être une pré-fatigue. Donc voilà, on reste ici, je dirais environ une trentaine de secondes. Ok. Et dernier exercice que je viens faire, c'est tout simplement des squats. Et en fait, je viens faire des air squats. C'est juste pour
bien ressentir les muscles et notamment échauffer vos genoux, vos chevilles. Enfin, voilà, c'est super important pour la circulation également. Attention, si vous voulez bien cibler vos muscles fessiers, à ne pas faire un squat trop serré comme ceci parce que là, tu vas plutôt venir cibler tes quadriceps. Donc au niveau de l'écartement des pieds un petit peu plus large que vos épaules, on vient légèrement les orienter vers l'extérieur. Et là, encore une fois, attention, le genou ne doit pas rentrer, ok? On le pousse vers l'extérieur et on vient enchaîner des répétitions comme ça. Essayez d'avoir un mouvement assez rapide. Et là, normalement, vous allez ressentir tous les muscles de vos jambes s'activer. Pareil au niveau des genoux, c'est super important pour les articulations. Et on vient faire, encore une fois, une vingtaine de répétitions. Ok, attention, ce que je viens de vous montrer ne remplace pas l'échauffement. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, essayez de faire un petit échauffement, des étirements rapides. C'est super important. Donc une fois qu'on a fini la pré-fatigue, on va passer évidemment au travail, donc aux exercices avec une bande ou sans. Mais je vous conseille quand même d'investir là-dedans, c'est pas cher et c'est super pratique, surtout pour du travail maison. Voilà. Premier exercice, on va venir prendre une chaise, on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que je n'ai que ça, mais ça fait très bien l'affaire. Premier exercice, hip thrust. Vos pieds vraiment dans l'alignement des épaules, des hanches, ok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec le placement des épaules, se sentir bien au niveau du banc et pas que ça fasse mal. En fait, il faut vraiment que ce soit au niveau des omoplates. Elles doivent vraiment être collées au banc ou au pouf ou peu importe à quoi. Donc c'est ni la nuque ici parce que vous allez vraiment vous faire mal, ni trop être redressé comme ça parce que vous n'allez pas être confortable tout simplement. Attention pareil à pas trop cambrer le dos ici parce que vous allez créer de la tension au niveau du bas du dos et c'est pas bon. Attention à pas être comme ça parce que ça c'est pareil, c'est une erreur que je vois beaucoup. Les filles qui sont comme ça lorsqu'elles font les hip thrusts, en fait là c'est pareil, vous allez créer de la tension au niveau de la nuque. Donc essayez que votre nuque soit dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On repose pas complètement, ok, on ramène ici et on repart. Ok. Niveau un petit peu plus compliqué, on vient mettre une bande. La bande, elle va vraiment servir à venir cibler en plus les moyens et petits fessiers. Donc là, en fait, vous allez pousser vos genoux vers l'extérieur tout en gardant l'extension de hanche. Donc vous voyez là, si je lâche la tension au niveau de la bande, je suis ici. Donc on va venir ouvrir les genoux, contracter les fessiers et faire nos répétitions sans lâcher. On reste en haut 1 à 2 secondes et on redescend. Ok. Deuxième exercice qui va rester un peu dans la lignée de celui-ci, ça va être du glute bridge. On se met sur le dos comme on était tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, étant donné qu'on n'utilise aucun poids et aucune résistance, on va le faire sur une jambe. Le travail sur une jambe, c'est super intéressant, surtout quand vous vous entraînez à la maison. Ça permet déjà de venir accentuer le travail sur chaque muscle. Ici, position neutre, on serre les abdos. La jambe droite, elle est en l'air, donc elle ne touche pas le sol. Et on vient focus le travail sur la jambe de gauche. Ici. Ok, on redescend, on contrôle, on relève. On contrôle et on relève. Attention là, vous voyez, je ne pose pas mes fesses. La tension, elle est continue. Pareil, de l'autre côté, la même chose. Hop. Et là, je fais environ une quinzaine, voire 20 répétitions. Ça peut aller plus selon la séance que vous choisissez de faire. Une petite variante. Je viens reprendre mon pouf. Ça va augmenter l'amplitude de mouvement, donc c'est super intéressant. Le fait d'avoir le pied qui soit en hauteur. Donc, exactement le même mouvement, sauf que le pied en question, il va juste être légèrement en hauteur. Vous allez voir que ça va être forcément plus difficile, étant donné qu'on a plus d'amplitude de mouvement, donc ça c'est top. Hop. Et là, normalement, au bout de 15 répétitions, ça doit vraiment commencer à brûler. Troisième exercice, je viens reprendre mon pouf. Et cette fois-ci, on va faire du split squat ou fente bulgare, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une fente, sauf que la jambe arrière, elle va être surélevée. Pied droit sur le pouf, la chaise, comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère avoir le pied comme ceci
et non sur la pointe de pied ici. Vous allez vous concentrer sur votre jambe de devant. Vous allez légèrement vous pencher et mettre tout votre poids sur la jambe de devant, ok? Donc là, on va faire une répétition. Ici. Et là, on vient vraiment cibler le fessier, donc le fessier gauche en l'occurrence. Je vous montre de l'autre côté. Pareil, on descend, légèrement penché. Et là, on peut venir enchaîner des répétitions, vous voyez, avec le poids sur l'avant de la jambe. Et la différence, si on était ici, là, vous aurez beaucoup plus le poids du corps sur la jambe arrière également. Et forcément, le travail a tendance à être beaucoup moins efficace. Donc, poids sur l'avant et on enchaîne comme ceci. Donc, quatrième exercice et pas des moindres, on va passer à du squat. Et je vais vous montrer quelques tips pour venir ressentir le travail des muscles fessiers beaucoup plus que si vous faites un squat normal, voilà. C'est des petites choses qui, moi, m'ont beaucoup aidé et qui aident toutes les femmes qui sont dans mon programme d'ailleurs. Rajouter des tempos, des pauses, etc. Ça va vraiment venir accentuer le travail et c'est aussi comme ça que vous allez ne pas vous ennuyer pendant vos séances et ça, c'est vraiment super important. Position en sumo, ok? Donc le sumo squat, ça va venir vraiment cibler beaucoup plus vos fessiers qu'un squat basique comme je disais tout à l'heure. Pointe de pied vers l'extérieur, genou vers l'extérieur quand on descend. Donc déjà l'exercice en lui-même, il est ici. Ok. Donc là, on va venir rajouter du tempo. C'est vraiment quelque chose de super efficace, surtout pour du travail à la maison, étant donné qu'on n'a pas de charge. Ça consiste à rester beaucoup plus longtemps en effectuant le mouvement. Par exemple, on va faire du tempo 4-0-4-0. Donc ça consiste à descendre pendant 4 secondes. Donc 1, 2, 3, 4 et monter pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Forcément, vous allez ressentir beaucoup plus vos muscles travailler que si vous faisiez un mouvement comme ça, ok? C'est un exemple, hein, ça peut être 4, 2, 3, 2, peu importe. Et deuxième chose qu'on peut aussi faire, c'est rajouter soit des pulses, soit des pauses en bas du mouvement. Donc on descend, et là on peut venir rajouter 2 ou 3 pulses par exemple, et on remonte. Donc ça, franchement, essayez et vous allez voir que ça change le game et vous ressentez beaucoup plus la contraction et le travail au niveau des fessiers. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est rajouter une pause. Donc, hop, on peut rester par exemple 3 secondes. Donc c'est à peu près le même principe que le tempo, sauf que cette fois-ci, vous êtes en bas du mouvement et remontez. Ok, donc 1, 2, 3. Et vous pouvez venir combiner les deux, tempo plus pause, c'est encore mieux. Donc par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on remonte sur une répétition. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, remontée assez dynamique. Et voilà, ça ajoute encore plus de difficulté à l'exercice. Ok, donc on a fini avec les squats. Dernier exercice que je vais vous montrer. On va partir sur du deadlift roumain. Deadlift, j'ai entendu. Soulevé de terre, j'ai entendu. Je sais qu'il y a toujours 20 000 façons d'appeler les exercices. On va appeler ça du soulevé de terre, j'ai entendu. Mais qu'on va faire sur une jambe. Vous allez vraiment ressentir une différence en effectuant l'exercice en unilatéral, donc sur une jambe, que le faire comme ceci. Sans poids, vous allez vraiment avoir du mal à avoir des sensations. On va se mettre sur une jambe et là encore une fois, vraiment concentrer votre attention et votre poids sur la jambe qui va être au sol. Prenez l'appui dans le sol, le genou il n'est pas complètement tendu, il va être déverrouillé, donc pour pas se faire mal, attention à pas le tendre complètement, vous pouvez vraiment vous faire mal. Et là on serre les abdos, on rentre le nombril, attention à pas trop creuser le dos, ok? Donc on se penche, on se penche, on se penche. Et là, ça va dépendre de votre mobilité et de votre souplesse. Donc, c'est pas la peine d'aller trop loin si c'est pas possible pour vous. Mais si vous pouvez, hop, et on remonte. Pas la peine d'aller chercher trop loin si vous faites l'exercice mal. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment de garder ce gainage au niveau du corps et de concentrer son attention sur les ischio-jambiers et sur son étirement. Donc ici, et on enchaîne les répétitions. J'ai emmené
mon élastique pour vous montrer quand même. Moi en général c'est ce que j'utilise pour ce type d'exercice, ça augmente la difficulté tout simplement. Surtout pour des personnes souples comme moi, c'est quand même plus intéressant. Donc en fait je viens le mettre au niveau de la nuque. Ici je le cale au niveau de mon pied. Donc là l'élastique il va vraiment permettre d'augmenter la difficulté étant donné que vous allez avoir beaucoup plus de résistance sur le mouvement. Donc en fait vous venez descendre, étirer le muscle. Là l'élastique il va se relâcher et au niveau de la remontée, forcément ça va permettre une bien meilleure contraction du muscle fessier. Donc c'est le genre d'élastique que je vous conseille. Je vous montre quelques répétitions enchaînées. Attention à bien fixer un point pour garder l'équilibre parce que c'est aussi un exercice d'équilibre. Donc effectivement, si c'est l'une des premières fois que vous le faites, il n'y a aucun souci de venir se tenir. Selon votre niveau, pas la peine d'aller directement dans des choses que vous n'avez pas l'habitude forcément de faire parce que déjà vous pouvez vous blesser et en plus c'est pas forcément la chose la plus efficace si vous n'avez pas un mouvement propre et que vous n'avez pas non plus les sensations adéquates. Donc voilà. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. C'est un peu différent du contenu que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Donc j'espère que ça vous plaît. Faites-le moi savoir en commentaire. J'adore lire vos commentaires. J'y réponds avec grand plaisir et ça m'aide aussi à savoir quel genre de contenu vous plaît, si ça vous aide, si vous recréez les exercices, etc. Laissez un like à cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mon Instagram. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Woo!